bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, plein de questions. Liliane, on se disait hier, maître de port, dit-on maître de port, maîtresse de port, comment on t'appelle? Responsable de port, chargé de port. Et toi, tu m'as dit juste... Éleveur de port. Moi, comment on m'appelle? C'est une bonne question. Je suis Liliane. Il y en a. Alors, c'est quoi comme métier, être Liliane dans la vie? Liliane, c'est quelqu'un qui va gérer un port de plaisance. Imaginez eh bien, un camping, c'est un peu la même chose. On a différentes tâches. On va avoir une tâche principale qui est la gestion. On va gérer des contrats, on va gérer des plaisanciers, les humeurs, les caractères, les autres. Ouais. Nous allons gérer bien tout ce qui est liste d'attente et autres, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, il y a des listes d'attente dans les ports de plaisance. Et puis, on est aussi on travaille suivant les saisons. Donc, l'hiver, c'est plus de la gestion. Puis, quand arrive la période du mois d'avril, eh bien, ça y est, le port, ça devient une petite fourmilière. Et puis là, eh bien, nous, on s'en consacre surtout à l'accueil. C'est-à-dire qu'on va recevoir des bateaux de partout, on va s'en occuper, on va être sur les pontons, à les aider aux manœuvres. On va être là pour les rassurer dans leurs manœuvres. Des fois, on n'a pas toujours affaire à des personnes aguerries, voilà. Donc, voilà, c'est notre quotidien. Et puis, je reporte à ce que disait ce matin Jean-Michel Guénier, c'est que nous sommes un endroit où il doit y avoir des services. Les services, c'est très important. Vous arrivez quelque part, vous avez déchiré votre grand voile. Je fais quoi de ma grand voile? Je fais comment? Je vais où? Eh bien, nous sommes là. On va vous diriger vers un voilier qui va pouvoir vous réparer dans l'heure, parce qu'on sait qu'il y en a un, c'est sa spécialité. Et puis, l'autre, c'est la panne moteur. Et puis, il y a une autre personne qui vient, qui dit « Oh, moi, en arrivant, j'ai vu les trucs, là, c'était super sur l'eau. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux essayer? » Oui, eh bien, on va vous orienter vers là. On est vraiment dans le service. Et puis, on vit. Le port, c'est un espace de vie. Le matin, vous vous réveillez. Il faut imaginer le petit port de Plouer, il est à 6 000 de la mer. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit. On n'a pas dit d'où viennent ces magnifiques images. Eh oui. Costarmoricaines. Vous êtes sur la Rance, tout près de Saint-Malo, à 6 000 de Saint-Malo. Je ne vous le présente pas, la route du Rhum. Et puis, dans le sud, c'est l'écluse du Châtelier. L'écluse du Châtelier, elle va, vous séparer de la partie canalisée dont on parlait ce matin et qui va vous permettre de regagner l'Atlantique. Et nous, on est dans le milieu. Voilà. Et puis, on a ce type d'activité-là. Alors, le plaisancier arrive. « Ah, j'ai vu, c'est tout nouveau, est-ce que je peux tenter ?» On va l'orienter, on va l'envoyer faire de l'e-foil. Voilà. Tout à fait. Et puis, comme je vous disais, le port, c'est un endroit de vie. Les plaisanciers, on ne va pas se le cacher, ils sont gourmands. Ils aiment bien le matin avoir une baguette fraîche, avoir quelques croissants, quelques pains au chocolat. Eh bien, pas de problème, on va vous trouver ça. Vous avez peut-être commandé le soir, donc vous les aurez le matin. Ou alors, tout simplement, on va aller vous en chercher parce que vous êtes arrivé tard, vous n'avez pas. Puis vous avez l'autre, il en a, lui, pas moi. Donc on fait ce qu'il faut. Voilà. Et puis, pour vous résumer un petit peu mon métier, je vais vous dire tout simplement qu'on est un couteau suisse. Un couteau suisse, c'est une lame principale, qui est la gestion, qui est autre, toutes ces activités-là. Puis toutes les lames différentes du couteau suisse, c'est une de nos activités. Et tous les jours, on en découvre. Tous les jours, on crée une nouvelle activité. Plein de missions, en fait. Plein de missions. Voilà. C'est très intéressant. C'est un métier super passionnant et qu'on le réinvente tous les jours. Comment on arrive d'où tu viens, en fait? D'où tu es arrivée à être boulangère, nourrice, gestionnaire de port? Des fois psychologue aussi, ça arrive. Psychologue, voilà. Je vais dire que je suis tombée dedans étant petite. Je viens, comme je vous l'ai dit, de la Rance, de Plouer. Plouer, c'est la rive gauche de la Rance. C'est, comme je vous disais, les chats de la Rance. Je disais ça hier, les chats de la Rance. J'ai eu de la chance, je ne suis pas née de l'autre côté, c'est les culs de Pommel. Je m'en suis bien sortie.
Et puis, chez moi, on était de ce côté-là, côté paternel, une famille de marins, Terre-Neuve, commerce, pétrole. Voilà, on naviguait. Et puis, côté maternel, eh bien, c'est tout près d'ici. Ça me fait tout drôle d'être ici, d'ailleurs. J'ai fait un petit pèlerinage. Mon grand-père était marin-pêcheur à Mousterlin. Il avait son petit bateau de 6 mètres. L'amour du travail, il l'avait appelé. Et il faisait sa petite pêche à la journée. Ma grand-mère, le soir, prenait, ou le midi, suivant les marées certainement, prenait son vélo et allait vendre son poisson dans les différents restaurants. Donc moi, j'ai été bercée dans ces histoires. Ça a été mon quotidien. Et puis un jour, j'ai profité des premières classes de voile. L'école nous ouvrait sur l'extérieur. On allait apprendre à faire du bateau. On allait apprendre à faire de l'optimiste. Ouais, c'est quand même mieux que les maths et les français. Hein. Ça, je ne vous le cache pas. Donc, on est parti. J'ai profité de 8 jours d'initiation. Et puis après, j'avais mis le doigt dedans. Puis ça a continué. Ça a été le vaurien, la caravelle. Et puis un peu plus tard, le 420. Et encore plus tard, la planche à voile. C'était les mercredis, c'était les samedis, c'était les dimanches. Je peux vous dire que ma mère a énormément souffert parce qu'à la maison, on ne parlait que bateau. Donc la pauvre, c'était dur pour elle. Et puis, l'adolescence est arrivée. Et là, on m'a demandé, tu vas faire quoi de ta vie? Tu vas faire quoi comme métier? Ah ben, moi j'ai une idée, c'est tout trouver, je vais être gardien de phare. Je suis quelqu'un qui aime bien la solitude, j'aime bien la mer. C'était très bien un gardien de phare. Ben oui, mais réfléchis, ils vont être automatisés. C'est fini ce métier-là. Ah bon? Ben, c'est pas grave, je vais naviguer. Ah oui, tu vas naviguer où? Eh bien, je vais être radio sur les bateaux. Oui, mais non, mais ça, c'est pareil. Puis en plus, je ne vais pas vous dire, je vais pas te dire, mais t'es une femme. Ah oui, bon, bah tant pis. Bon, bah, allez, il se fait quoi dans le coin? Je vais faire électromécanique. Parce que ça, après, je vais peut-être pouvoir aller vers les phares et balises, je vais faire des choses comme ça. Et puis, j'ai fait mon BEP. Waouh, quelle tristesse. Mais qu'est-ce que je me suis ennuyée pendant 2 ans. Terrible, c'est affreux même. Et puis, à la sortie de l'école, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. J'ai commencé par faire la saison au centre nautique. Et puis je me disais, tu te rends compte, c'est peut-être la dernière, parce que la prochaine fois, il faudra peut-être que tu aies un travail. Et puis au mois de septembre, le président de l'école de voile est venu me voir en me disant, dis donc, on voudrait bien rendre l'école de voile permanente. Mais pour ça, il nous faut quelqu'un. Ça t'intéresse? J'ai pas réfléchi. Oui, tout à fait. C'était mon truc. Donc j'ai profité de 2 ans de formation avec Jeunesse et Sport, qui était très impliqué, qui l'est toujours. J'ai bénéficié d'un contrat où je passais mon brevet d'état voile et en même temps, je m'occupais des minots, des adultes, des ados, des autres. J'étais dans mon élément. Ben, en fait, ces 2 ans, ça a duré 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, on m'a parlé d'un port de plaisance. On m'a dit, tiens, tu sais que la commune de Plouer a un projet de port. Ça t'intéresse? Bof. Moi, j'étais branchée minot, j'étais branchée apprentissage, j'aime bien transmettre. Bof. Et puis, après réflexion, j'ai dit, ben, pourquoi pas? J'ai postulé, et nous étions 12 à postuler, il y a 30 ans, puisque c'était en 90, 32 ans même. Et donc, 12 personnes à postuler, 11 mecs, une nana. Donc déjà, je connaissais les résultats à peu près, jusqu'au jour où le maire m'a appelé en me disant, bah, finalement, on a parié sur toi. Et l'aventure, elle dure depuis 32 ans maintenant. Voilà. Bon pari. Merci. Ouais, c'était sympa. Et j'espère que cette aventure va encore continuer un petit peu. Et ouais, tu nous as parlé de tes missions et comment ça a évolué depuis le début des années 90, ce métier de maître ou maîtresse de port? Ah, c'est un métier, c'est vrai, qui a énormément évolué. Évolué par la plaisance en elle-même. La plaisance, quand j'ai commencé, c'était pêche-promenade. Alors, c'est peut-être dû aussi au secteur dans lequel nous étions. La Rance, c'était c'était la pêche-promenade, c'était des petits canots, quelques grosses unités. C'était des personnes, la clientèle était des anciens marins, pêche, commerce. C'était
des personnes qui avaient fait les Glénans, qui accédaient à leur premier bateau et qui venaient chez nous héberger leur bateau, et puis, mais qui avaient une compétence en voile. Aujourd'hui, la plaisance, elle a évolué, énormément évolué. Le support a évolué. On se retrouve aujourd'hui, on a des bateaux plus grands, les matériaux ont changé. Aujourd'hui, on a beaucoup de bateaux plastiques. À l'époque, on avait une majorité de bateaux en bois. On avait, des bateaux qui restaient sur le secteur, qui n'allaient pas bien loin. Aujourd'hui, j'ai des bateaux qui partent pour le tour du monde. J'ai des bateaux qui ne reviennent pas, qui trouvent leur bonheur ailleurs. C'est beau, c'est sympa. Et puis notre métier, nous aussi, a évolué. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on accompagne cette plaisance. J'ai commencé, c'était papier, crayon, machine à écrire. Vous savez, la vieille machine qu'on voit dans Maigret, avec les grosses touches, c'était ça au début. Mes outils. D'un doigt dessus. Et cling, c'était bien. Aujourd'hui, le métier au port, c'est ordinateur, tablette et portable. Vous êtes sur le ponton, vous avez le portable qui sonne. Vous allez faire un pointage. Alors ça, je vais vous le dire, mais il ne faut pas le répéter surtout. Moi, je suis toujours restée papier. J'aime bien le papier et le crayon. Tu gères le tableau Excel ou pas? Je gère des tableaux Excel, bien entendu. Okay. De moins en moins, mais on en gère. Parce que j'aime beaucoup les tableaux Excel. Ouais, il y a une petite faiblesse. Ah, d'accord. Quand j'aurai besoin, je t'appellerai. C'est pas mon truc. Et puis, voilà. Puis aujourd'hui, on est avec des programmes de gestion portuaire. Le papier et le crayon, on l'utilise de moins en moins. Et puis, on fait de la promotion, on fait beaucoup de choses. Il y a des mots qui sont apparus qu'on ne connaissait pas il y a 30 ans. Même si j'ai vendu les places de port, la promotion ne se faisait pas pareil. Aujourd'hui, on envoie des mails. Aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut être partout. Donc, voilà, c'est notre quotidien. Et puis, on se forme, on se déforme. Et voilà. Et en parlant justement de ces évolutions donc dans vos fonctions, vos manières de faire, mais on parlait également de démocratisation, où il y a eu un P de populaire aussi qui est parti d'un sigle. Est-ce que toi, tu vois ça dans la pratique? Est-ce que tu la constates, l'ouverture de la pratique de la plaisance au quotidien? Ah oui, c'est même un plaisir de le voir. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais une femme à travers que des mecs. Aujourd'hui, à l'époque, les femmes, elles suivaient, mais c'était difficile pour parler que des femmes. Aujourd'hui, j'ai des femmes qui traînent leur mari pour aller faire du bateau. J'ai des femmes qui partent seules en mer. Ça, c'est déjà une démocratisation quelque part. Et puis, aujourd'hui, tout le monde peut faire du bateau. On peut embarquer en école de croisière, ça c'est déjà connu de par les Glénans et autres, mais aujourd'hui, c'est accessible à tous. Il y a les clubs nautiques, les clubs de propriétaires qui embarquent du monde. Vous avez les enfants, maintenant, l'école de voile est accessible. Et puis, il y a les supports. Vous n'aurez peut-être pas la chance, parce que pour X raisons, d'avoir un bateau de 8 mètres ou autre, mais vous pouvez avoir un semi-rigide, vous pouvez aller sur l'eau, vous pouvez avoir un e-foil, vous pouvez avoir un canoë, vous pouvez avoir un paddle. C'est vraiment une ouverture sur la navigation et sur la mer qui est fantastique. Tout le monde peut participer aujourd'hui. On peut avoir son petit bonheur sur l'eau. C'est très, très bien. Et puis, l'accès, bateau d'occasion, bateau, chaîne de magasins qui va vous proposer du matériel accessible. Donc, oui, il y a une belle démocratisation. Ok, merci. Son petit bonheur sur l'eau, c'est joli, ça. On ait tous notre petit bonheur sur l'eau. Tout à fait. Dans la salle, on a avec nous des étudiantes et des étudiants. Alors, les étudiants du Master Tourisme de Quimper et ceux et celles de la licence Nautisme de Lorient. Est-ce que tu aurais un message à leur donner, à leur faire passer? Si tu me dis non, c'est un peu dommage pour eux. Au revoir. Non, il y a toujours un message à faire passer. On travaille dans des métiers qui sont fantastiques. Nous rencontrons du monde, nous rencontrons différentes situations. La plaisance, le tourisme, parce qu'on travaille dans le tourisme en fait. On facilite l'accès aux plaisanciers à travers le tourisme. C'est pour moi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est écouter les gens. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Ne leur imposez pas quelque chose. N'essayez pas d'inventer des choses. Ça ne sert à rien.
Alors peut-être que j'ai eu, moi, cette chance-là, je me suis laissée un peu guider et j'ai, à travers ça, créé le travail, mon travail, mon activité. Mais l'écoute est importante. C'est, je dirais, 80% de notre travail. C'est les plaisanciers qui vont vous dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie. À vous, après, de vous positionner, de voir ce que vous pouvez réaliser, suivant les moyens, bien sûr, que l'on vous donne, parce que dans la gestion, comme on disait tout à l'heure, il y a les budgets. Mais voilà, il faut écouter. Et puis le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est enrichissez-vous de toutes les rencontres que vous faites. Chaque rencontre, chaque personne que vous rencontrez a son importance et va vous amener quelque chose. Donc, allez-y. Et vous verrez, vous vous éclaterez, puis vous aurez envie de continuer dans ce métier-là. Et puis, juste une dernière petite chose, quand on travaille dans la plaisance et qu'on travaille dans le tourisme, on n'est pas, même si je le suis, mais je vais employer ça entre guillemets, parce que ça peut être péjoratif, on n'est pas fonctionnaire. C'est-à-dire qu'on est au service d'eux, on crée des services, on amène du service. On ne ferme pas la porte à midi. Moi, ça fait 30 ans, 32 ans que je travaille les samedis, dimanches et jours fériés. Je m'accorde depuis 2-3 ans, Noël et 1er de l'an, l'après-midi. Mais j'étais là, j'étais présent au niveau des plaisanciers. Et ça, c'est le bonheur, parce que si vous êtes là, eux, ils seront au rendez-vous. Donc, allez-y, et vous passerez une carrière fantastique. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Super témoignage. Merci Liliane.